Bonjour tout le monde, je suis Latrèche Abdrahman. Dans le cadre de l'obtention de diplôme de licence en informatique, nous avons l'honneur de présenter notre travail qui s'intitule Conception et réalisation d'une application web pour la gestion et la planification des soutenances de master et de licence. Pour commencer, nous allons adopter le plan suivant. Introduction et contexte, définition du projet et objectifs, démarche de réalisation, spécification, planification et planning réel, conception du projet, et finalement réalisation. Avec l'évolution des technologies, de nombreux établissements cherchent à moderniser leur gestion interne. L'informatisation des processus est devenue essentielle pour améliorer l'efficacité, réduire les erreurs et faciliter l'accès à l'information. Après l'utilisation du diagramme de flux sur les services universitaires, on remarque que la gestion manuelle des soutenances pose plusieurs problèmes comme les retards, perte de documents et surcharge de travail au service de scolarité, et cela justifie le besoin de modernisation. Et maintenant, on passe à définition de projet et objectifs. Le projet consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la gestion de la planification des soutenances de licence et master. Cette solution vise à centraliser les informations, automatiser les étapes clés et faciliter l'accès aux données pour tous les intervenants. Et le but est d'optimiser l'organisation des soutenances en réduisant les erreurs, les retards et la charge de travail, tout en facilitant la communication entre les acteurs, admin, jury, étudiants, visiteurs, via une interface fiable et évolutive. Et je vous laisse avec Walid pour le reste. Merci Abdelrahman et bonjour à tous. On continue avec la démarche de réalisation qui va se diviser en plusieurs étapes. L'analyse des besoins, une étape qui va se consacrer sur l'identification des utilisateurs du système et définition des fonctionnalités prévues. Ensuite, la conception du système avec une modélisation UML, avec ses diagrammes différents, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence et diagramme de classe, plus une définition ou bien description des relations entre entités principales. Après ça, on regroupe les outils de développement tels que HTML, CSS et JavaScript pour l'interface utilisateur, PHP pour la logique serveur, MySQL et PHP-admin pour la base de données, et une utilisation d'exemple et Visual Studio Code comme environnement de travail. Puis l'implémentation en utilisant l'architecture MVC et création des interfaces par type d'utilisateur et intégration des fonctionnalités, ainsi que la validation par vérification, simulation des scénarios d'utilisation et correction. Et finalement, les perspectives comme renforcement de la sécurité, gestion d'accès et ajout des fonctionnalités et déploiement de l'application à grande échelle. On passe aux spécifications. Il y a deux types de spécifications. Spécification fonctionnelle et spécification non fonctionnelle. Spécification fonctionnelle compte gestion des utilisateurs, ajout et gestion des thèmes de soutenance, attribution de projets aux étudiants, planification de soutenance, évaluation des étudiants par les membres du jury, consultation des informations. Spécification non fonctionnelle compte accessibilité depuis différents appareils, sécurité des accès selon le rôle utilisateur, interface simple et ergonomique, réactivité et fiabilité du système, mise à jour des données en temps réel, possibilité d'évolution du système. Et voici notre planning effectué depuis le commencement du projet. La première semaine, étude de l'existant et identification des besoins. Deuxième semaine, modélisation du système UML diagramme. Troisième semaine, mise en place de l'environnement de développement. Entre semaines 4 et 6, développement des principales fonctionnalités. Après ça, création des interfaces utilisateurs. Entre semaines 7 et 8, test, correction et validation du système. Dernière semaine, finalisation du projet et rédaction du mémoire. Et vient maintenant la conception du projet. Le diagramme de cas d'utilisation met en évidence les principales fonctionnalités des acteurs du système. Comme on peut le remarquer, sur la figure à gauche, à l'extérieur du cadre sont les acteurs. À l'intérieur, les cas d'utilisation. L'admin, le jury, l'étudiant doivent d'abord s'authentifier, contrairement aux visiteurs, qui n'en a pas besoin puisqu'il vient juste pour consulter. Et tous les acteurs héritent du visiteur. Passons maintenant au diagramme de classe. On peut constater sur la figure de droite, dans notre diagramme, les classes ont des attributs et des méthodes. On a une classe mère visiteur et ses classes filles, étudiant, jury et admin. L'admin gère un projet qui est attribué au groupe de projet qui est composé d'étudiants. Admin fait l'affectation jury.
et admin planifient les soutenances grâce à créneaux et salles. Le jury évalue le groupe de projet et participe à la soutenance avec l'aide de la salle et le créneau. L'étudiant aussi participe à la soutenance avec l'aide de la salle et le créneau. Et finalement, la réalisation. Pour la réalisation, on a besoin d'un PC Lenovo Legion 5 et outils comme exemple et navigateur Brave. Et voici quelques figures qui représentent le site web. D'abord la page d'accueil, puis la page login ou bien authentification. Grâce à elle, on peut entrer dans trois différentes pages selon l'utilisateur. Et je passe la parole à Akram pour la présentation du site web. Merci Walid. On va commencer la démonstration de notre application web de soutenance. On va accéder à l'espace admin, utiliser le nom d'utilisateur Zaid et mot de passe admin 123. D'abord, on va planifier la période de sélectionnement des choix. On peut choisir la date de début, choisir la date de fin et aussi configurer les groupes et les choix. Le nombre minimum d'étudiants par groupe, le nombre maximum d'étudiants par groupe et le nombre maximum de choix des thèmes par groupe. Enregistré. Donc la période de sélectionnement est maintenant ouverte. On peut aussi ajouter les membres jury, les thèmes et les étudiants. Par exemple, on peut ajouter un membre jury, Monsieur Maouche. Un membre a été ajouté. Ensuite, on va accéder à l'espace étudiant pour choisir notre thème. Et le mot de passe student. Donc on va choisir les thèmes préférés. Et ajouter un ami pour un groupe. Maintenant, je retourne à l'espace admin. On a un groupe en attente et ces groupes, en général, attribution automatique. Si deux groupes ont le même choix, le système va attribuer le thème pour le groupe avec la meilleure classement. Maintenant, on va planifier les soutenances. On va choisir le niveau d'études, licence ou master, et configurer la période des soutenances. Quel jour on va lancer les soutenances, le début et la fin de chaque jour. Et entre chaque soutenance. On ajoute les salles. On va ajouter les salles comme et planifier automatiquement les soutenances. On a ça. Maintenant, on peut donner un membre de jury pour chaque étudiant. Monsieur Maouche avec Iyadi Ryan. Maintenant, Monsieur Maouche a un groupe pour le noter. Après, on va accéder à l'espace jury. Et on va noter Iyadi Ryan. Donner le nom d'encadreur, par exemple. Noter l'encadreur. 5.
enregistrer la note. Et on peut générer le process verbal. Aussi, on peut télécharger le process verbal. Un membre du jury peut aussi consulter les listes des soutenances. Un membre du jury peut aussi donner une remarque pour l'étudiant et le groupe de projet. Maintenant, on va accéder à l'espace étudiant pour consulter notre note et remarques. La note, la mention et la remarque générale. Et aussi la planification de soutenance, date, heure et salle. En page visiteur, on peut consulter la liste des thèmes. On peut consulter la liste des thèmes par le nom de encadre ou un mot spécial comme web. Les thèmes assignés pour tous les étudiants. Et liste des soutenances.